Une vingtaine d'enfants d'une école primaire de Gironde et leur enseignante pris de malaise. Les enfants accusent un fongicide épandu dans une vigne située à proximité de l'établissement scolaire. Alors nous dit-on vraiment tout sur la dangerosité des pesticides? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Isabelle Saporta, journaliste spécialisée conso. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors il y a eu une enquête administrative après cet incident dont parlait Julie. Conclusion, le produit mis sur les vignes était autorisé, mais son utilisation s'est faite dans des conditions inapproprié. C'est presque pire que si on disait que ça avait été un produit interdit. En fait, ce qui est légal est dangereux, c'est ça ? Non, mais ça devient dément, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est riverain des vignes, quand on est riverain, effectivement, de certains agriculteurs, effectivement, on court des dangers. Il y a des études qui ont été faites. On a regardé, par exemple, ce qu'il y avait comme résidus de pesticides dans les cheveux des riverains des vignes. L'année dernière, il y en avait 5 fois plus de résidus que quand vous vivez un peu plus loin, effectivement, des secteurs agricoles. Là, je ne sais pas si vous avez regardé sur Internet, mais vraiment, les vignes longe l'école des deux côtés. Et l'un des épandeurs de fongicides, c'était la mairesse de la commune. Et le directeur de l'école l'a appelé pour lui dire arrêtez, mais non, il n'y a pas de problème, c'est juste, c'est psychologique. Vous pensez comme c'est psychologique Non, c'est pas psychologique, en tout cas, c'est pas ce que dit le rapport qui a été commandé. C'est quoi des conditions appropriées, celles qui font que ça n'attaque pas toutes les personnes qui passent autour de ces vignes ou de ces champs qui sont traités ? Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, en France, on est vraiment dans un espèce de no man's land où on considère, comme on est une puissance agricole, qu'il n'y a aucun problème avec les pesticides, que les riverains n'ont pas à être là, en gros. Si vous voulez, le problème, il est là. C'est aujourd'hui, l'agriculture est reine. Et même, par exemple, vous savez que normalement, on n'a pas le droit d'épandre de pesticides quand le vent souffle au-dessus de 19 km/h. Écoutez, moi, l'année dernière, j'ai passé ma vie dans les vignes. Il y avait des rafales à 55 km/h. On épandait quand même. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un no man's land. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de réglementation, mais le peu de réglementation qu'il y a, notamment de ne pas traiter quand il y a un fort vent, elle n'est même pas respectée. Voilà, alors là, visiblement, les conséquences n'ont pas été dramatiques. Quelques maux de tête et tout est rentré dans l'ordre pour ces enfants et pour leur maîtresse. Est-ce qu'une exposition à des pesticides peut en avoir de beaucoup plus lourdes des conséquences ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors aujourd'hui, il y a quand même une enquête de l'INSERM qui est sortie qui prouve effectivement que l'exposition aux pesticides, c'est d'abord les agriculteurs, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ah, ils sont les premiers exposés. Bien sûr, ce sont les premiers exposés. Effectivement, ça peut déclencher des maladies de Parkinson, des lymphomes non-hodgkiniens, des leucémies, des diminutions de fertilité. Donc aujourd'hui, on sait... Ça, c'est le principe de précaution. On pense que ou on sait que ? Ah non, on sait que. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que. L'INSERM a sorti son étude, on sait que. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on sait que, mais on ne prend pas les conclusions politiques pour faire en sorte que ça s'arrête. C'est ça le problème. C'est parce qu'il n'y a pas de réelle volonté politique de le faire en France ? Non, il n'y a pas de réelle volonté politique. Pourquoi ? On a eu le Grenelle de l'environnement, on avait dit qu'il y aurait un plan éco-phyto, qu'on allait diminuer par 2 effectivement notre utilisation de pesticides. On est aujourd'hui encore, en France, le premier pays consommateur de pesticides en Europe. Alors, soyons précis, plan éco-phyto lancé en 2008, il dit réduction de 50% des produits phytosanitaires d'ici 2018. Voilà. C'est demain, d'ici 3 ans. Et là, on en est où ? On avance ou pas ? Non, on diminue un petit peu, mais on en est bien loin. On n'est absolument pas à la diminution de 50%. On augmente même sur les fongicides, par exemple, entre l'année dernière et cette année. Donc, si vous voulez, non, on n'y est pas du tout. Et alors, pourquoi il y a ce blocage ? Alors, qui bloque encore une fois ? Vous savez bien qui bloque. C'est mes amis de la FNSEA. C'est le syndicat majoritaire des agriculteurs. Aujourd'hui, ils disent que c'est impossible, qu'on est dans des impasses technologiques. Le problème aujourd'hui, c'est que la recherche en France... Ce qui peut s'entendre aussi. Je suis d'accord. Ça peut s'entendre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la recherche en France, comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs, elle ne se fait absolument pas sur les questions d'agroécologie. On a le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui nous dit on va miser sur l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture respectueuse de l'environnement. Ça veut dire des produits phytosanitaires qui seraient moins mauvais, moins nocifs, qui seraient homologués bio. Et ça, on n'en cherche pas aujourd'hui ? Aujourd'hui, le maximum de recherche se fait effectivement sur les produits phytosanitaires, sur une agriculture productiviste. On est à poil. Il faut dire les choses comme elles sont. On est à poil sur le reste. Vous avez Olivier de Schutter, vous savez, l'ancien patron de la FAO, là, qui disait mais la recherche ne se fait absolument pas sur les questions d'agroécologie. Et est-ce qu'aujourd'hui, indépendamment encore une fois de ces conditions appropriées pour diffuser et pour épandre, est-ce qu'aujourd'hui il y a des produits qui sont autorisés et qui ne devraient pas l'être même quand il n'y a pas de vent ? Mais aujourd'hui, on a des produits hyper dangereux. Il y a quand même un moment où il faut quand même dire les choses. Ce sont des pesticides, ce sont des biocides. Donc on sait que ce sont des produits... Si vous voulez, aujourd'hui, on est en train de se féliciter. C'est comme pour les médicaments, de dire oui, on en utilise moins en tonnage. Oui, mais ce sont des produits de plus en plus ciblés, de plus en plus performants. Donc puissants. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une problématique un peu compliquée. Ouais. Dernière question, Isabelle Saporta. Ces produits, c'est pas bon de les respirer, mais est-ce qu'on en retrouve des traces ? Alors on prend le cas des vignes dans le vin qu'on boit ?
Ah oui, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas de limite maximale de résidus dans le vin, parce que c'est-à-dire qu'on ne cherche pas les résidus de pesticides, donc on est sûr de les trouver. À chaque fois qu'on en a cherché, on en a trouvé. 3% de la surface agricole utile, 20% de l'utilisation de pesticides, vous êtes sûr. Mais vous savez, vous me parliez tout à l'heure des enfants, etc. Il y a une étude américaine qui a prouvé qu'à plus d'1 kilomètre d'une zone d'épandage de pesticides, on retrouvait des résidus de pesticides jusqu'à l'intérieur des maisons, jusque dans les moquettes des maisons. Voilà, puis le dernier problème, c'est l'épandage aérien. Une directive européenne l'interdit depuis 2009 en France, mais on se bat pour avoir des dérogations et des dérogations. Et là, ça devrait être gagné. Normalement, ça va être interdit, alors que le 23 décembre, ils avaient réussi à passer subrepticement quelque chose. Là, normalement, ça devrait être interdit. Eh ben, vous voyez, ça avance. Merci Isabelle Saporta d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle le nom de votre livre, votre best-seller, Vino Business, c'est publié chez Albin Michel. Merci et bonne journée.